Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Elle et Aura Guidance. Petit clin d'œil à l'ancienne chaîne. Donc, pour ce 8 novembre 2019, nous allons interroger les énergies, demander des conseils, tirer une carte avec. Il est un peu abîmé, quoi. L'oracle psychique de John Holland. Alors, pour ce 8 novembre, pour le collectif de la chaîne Elle et Aura Guidance, et tous ceux qui vont regarder cette vidéo, quel est le conseil? Déjà, quelle est l'énergie principale de demain? Alors, un 8 d'épée, prisonnier de la peur. Il y a des blocages, des ralentissements qui ne sont dus qu'à la peur, la peur de l'échec, la peur du rejet. Alors c'est marrant parce que demain c'est le 8 et là c'est le 8 et là on nous parle des constructions, des schémas mentaux peut-être par rapport à notre capacité, notre aptitude à faire certaines choses. Donc là, il y a demain un travail à faire sur l'estime de soi et se libérer en fait des schémas de pensée que l'on n'est pas capable. C'est bien ce que j'entends. Donc, chère petits alchimistes, demain, transmutez les pensées négatives que vous avez sur vous-même et sur vos capacités de faire ou d'être. Mais c'est surtout dans le faire, là j'entends. Parce que le 8, c'est quand même en numérologie un chiffre de construction, de manifestation, de matérialisation. C'est un double 4, donc c'est surtout dans cette capacité de savoir faire certaines choses, d'autres non, et du coup transmutez vos peurs. Essayez par exemple demain de faire, si vous avez la possibilité, de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voilà. Une petite chose, pas grand-chose, mais quelque chose d'inconnu, voilà, qui vous met un peu dans le face à l'inconnu. Et bien sûr, accueillez vraiment avec tendresse, j'ai envie de dire, ces petites peurs, ces peurs qui se révèlent à vous. Bien souvent, c'est le plus difficile, j'entends, c'est de faire le premier pas. Alors essayez, je ne sais pas dans quel niveau, ça peut être, mais de faire un premier pas demain. Faites un premier pas. Peut-être pour, si vous êtes timide, pour parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de faire face à une peur sans vous, bien sûr, vous torturer. Mais voilà. Alors, on va voir avec un oracle. Lequel va-t-il prendre? Allez, celui-ci. J'ouvre mes ailes. J'ai l'impression que voilà, on a besoin de s'ouvrir là et de prendre peut-être un peu des risques. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après ça c'est plutôt notre mental qui nous fait, qui nous révèle ses peurs. Mais bon alors attends, pour demain.
pour le 8. Maintenez le lien. Vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de timidité et peut-être de faire le premier pas. Là, si vous êtes, si cela vous parle, dans un état voilà, de repli sur vous parce que vous n'arrivez pas à communiquer avec quelqu'un avec qui vous êtes dans un état un peu dans le conflit, hein, finalement cette envie d'isolement c'est peut-être pas la bonne solution. On vous dit peut-être là allez, fais le premier pas, aujourd'hui, hein. N'aie pas peur du rejet, n'aie pas peur, au contraire, c'est grâce à ce premier pas que la communication va pouvoir se mettre en place et vous allez pouvoir vous libérer et libérer la personne avec qui il y a une espèce de tension, de distance, de coupure. Voilà. En tout cas, demain, ne restez pas dans cet isolement, ne restez pas dans cet état d'emprisonnement, parce que vous avez peur de dire ce que vous pensez, ressentez. Osez demain, hein, osez faire ce premier pas vers une réconciliation, hein, pour certains. Maintenez ce lien avec les personnes, la personne que vous aimez, et donc avec vous-même. Là, demain, il y a certainement des épreuves à passer, et le pardon, la compassion, l'empathie, l'écoute, et puis surtout, voilà, avoir le courage d'exprimer, hein, ne pas avoir peur d'exprimer ce que l'on ressent, et même justement l'importance du lien que vous avez avec cette personne. Ce lien est important pour vous, hein, et dites-le lui, dites à la personne que vous aimez, à votre famille, à vos amis que vous les aimez. Ne restez pas dans cette peur d'exprimer ce que vous ressentez pour eux, quoi. C'est ce qui va fortifier le lien, l'honnêteté de ce lien, et puis surtout la lumière ici, elle brille. Il suffit juste de lever la tête. Allez. Voilà le conseil, le tirage pour ce 8 novembre. Allez, une petite carte avec le petit oracle des anges. Oh. Mi-novembre. Hop, c'est celle-là qui s'est retournée. Gratitude. Alors, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est comme ce que... Ouais. Ne vous cachez plus, osez montrer, osez regarder les... Enfin, oui, osez regarder les gens droit dans les yeux pour qu'ils voient vraiment à quel point vous les aimez. Je sens des personnes qui vraiment au niveau de l'expression de leurs sentiments qui sont vraiment très pudiques, vraiment dans la pudeur. Et demain, bon, bah voilà.
Il est temps de briller. Amaterasu, il est temps de sortir de sa caverne et de briller. Je ne sais pas pourquoi je pense à se mettre ascensionné. Amaterasu. Sortez du placard. Cessez de vous juger et de juger les autres. Dites de manière bienveillante ce que vous pensez réellement. Permettez aux autres de vous connaître tel que vous êtes. Ayez la conviction que votre moi authentique est digne d'amour. Plus vous serez authentique et plus vos projets baigneront dans une énergie élevée, plus grandes seront vos chances de réussite. Ouais. Je comprends pourquoi elle m'a appelée Amaterasu. C'est donc une déesse japonaise du soleil, une divinité du panthéon shintoïste. Bon, je bois un peu d'eau. Elle était si radieuse que ses parents l'ont envoyée au ciel, d'où elle brille maintenant sur l'humanité. Amaterasu s'est fâché lorsque son frère, le dieu des tempêtes, s'est mis à détruire la planète. En guise de protestation, elle s'est cachée dans une grotte et le froid et les ténèbres se sont abattus sur la terre. Les autres dieux ont tout fait pour la convaincre d'en sortir. Mais rien n'y fit, jusqu'à ce qu'il décide d'installer un miroir à l'entrée de la grotte. Lorsque Amaterasu a vu son magnifique reflet briller de tous ses feux, elle est enfin sortie. Faites appel à Amaterasu pour accroître votre estime personnelle et vous montrer tel que vous êtes. C'est parfait. Amaterasu, merci. Merci pour cette guidance, ces messages et ces conseils pour ce 8 novembre 2019. Laissez-moi un message, peut-être un like, un commentaire. Hein. Ça fait partie aussi de cet échange d'énergie. D'ailleurs, je suis vraiment dans la gratitude. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous et puis à très vite. À bientôt. Bye.